Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un tirage pour voir les messages que je peux vous donner. Tout d'abord, je voulais vous remercier. Merci vraiment pour tous les commentaires. Merci à toutes les personnes qui like et pour ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit. Voilà. Et vraiment, je tiens encore à vous remercier pour tous ces gentils commentaires et ça me touche beaucoup. Voilà. Mais vu que je suis quelqu'un qui... Bon, j'ai pas envie de céder à la larme facile. J'ai pas envie de pleurer. Voilà. Mais je voulais vous remercier. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur, en fait. Et c'est sincère. Voilà. Alors, n'oubliez pas, ça reste du général. Donc, essayez de faire preuve de discernement. Ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Parce que j'ai encore quelques commentaires. Mais bon, j'ai fait plus attention parce que c'est... il y a des gens qui sont parfois tellement dans la souffrance... Qui ont l'impression que tout s'adresse à eux. Et en fait, moi, souvent, je vous le dis, c'est général, je ne vous connais même pas. Donc, il y a des gens que je connais, il y a des gens que je ne connais pas. Donc, quand je donne un message, ça ne veut pas dire forcément qu'il s'adresse à vous. Voilà. Et quand vous répondez comme ça, avec de la colère, de la rancœur, c'est qu'automatiquement... alors, soit ça vous touche parce que vous ne voulez pas voir la vérité, ou alors c'est que ça ne parle pas de vous, donc ça ne sert à rien de s'énerver. Et puis ça reste une guidance générale, donc voilà. Alors, on y va, on va voir un peu les messages que je peux vous donner. Pour ceux qui désirent une guidance privée, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse mail qui se trouve dans la page communauté. Donc, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je peux vous... Bon, ok. J'ai l'homme, la famille. Alors, est-ce que ça me parle d'un homme qui a une famille ou qui est en famille? D'accord. J'ai la protection. Alors là, je m'adresse à des énergies féminines. Je précise encore, hein, parce que on parle d'énergie dans le sens où si vous êtes dans un couple homme-homme, femme-femme ou homme-femme, vous savez si vous êtes d'une énergie féminine ou pas. Voilà. Donc là, aujourd'hui, vous vous protégez d'un homme. Et j'ai l'homme, la famille. Je pense que c'est un homme qui a une famille ou qui est en famille. Alors, ça peut être un homme qui a des enfants, un foyer, ou alors ça peut être un homme qui est avec sa famille. Allez, c'est parti. Ok. Alors, là, quand j'ai la fécondité, la tranquillité et l'amour, vous avez attendu longtemps, vous avez espéré longtemps, vous avez patienté pendant longtemps une évolution avec un homme ou une énergie masculine. Et j'ai les accusations, l'accusation de la famille. Okay. Parce que vous ne correspondez pas à l'archétype familial, ou alors il y a des différences, ou parce que c'est des gens qui rejettent tout ce qui est étranger à eux. C'est le message que ça me donne. On a pu porter des accusations sur cet homme parce que, alors ça peut un peu la suite, parce que parfois il y a des suites dans les guidances, la suite de la guidance où il y a des différences et la famille vous a poussé. Hein, on ne voulait pas de vous parce que vous ne correspondez pas à l'archétype familial. Et j'entends vraiment ce mot archétype familial. Cadeau. Ok. Ok. Donc, là, alors après, vous le prenez comme vous le voulez.
Là, ce qu'on peut me dire, c'est que pour vous, pour votre foyer, pour votre intérieur, votre intériorité, c'est un véritable cadeau. Vous, vous êtes fait le cadeau de mettre de la distance. Quand j'ai la féminité, le travail, ça vous a réconcilié, fait travailler votre féminité. Ça vous a fait prendre conscience. Alors, le pouvoir féminin, c'est un bien grand mot. Mais quelque part, c'est comme si que cette expérience, elle vous avait réconcilié avec votre féminité. La protection. Alors, ça peut être la protection de guides, de défunts, de l'univers, de vos ancêtres. Et pourtant, j'ai la culpabilité. Ok. Ok. On parle de triangulaire. Alors, je vous explique. La triangulaire, ça peut être une famille, un travail. Là, je sens que c'est la famille. Voilà. Il peut y avoir aussi un conjoint, une conjointe. Et en fait, vous avez culpabilisé de prendre un nouveau départ et de sortir de cette triangulaire. J'ai la rupture. Parce que vous avez préféré vous extraire de l'équation. Parce que cette histoire vous a longtemps ralenti au niveau de votre abondance, de votre santé, même ça a pu vous impacter. Ça a même pu vous impacter au niveau financier, au niveau de la santé. Parce que justement, vous étiez dans l'espoir, dans l'attente. Et là, j'ai le changement. Voilà. Alors, vous avez pu culpabiliser, hésiter, mais vous avez fait un choix pour vous parce que vous n'étiez pas... quelque part, cette relation, elle vous apportait beaucoup de frustration. Vous ne vous sentiez pas... comment je pourrais dire? Je dis pas nourri parce que j'aime pas trop ce mot-là, mais vous n'étiez pas pleinement satisfaite dans cette histoire. Vous avez pu hésiter longtemps à prendre la décision, à prendre de la distance. Vous avez pu culpabiliser de faire des choix pour vous, parce que vous êtes attaché, ou vous étiez ou vous êtes encore attaché à cette personne. Mais là, je vois un changement, de la joie retrouvée, de la légèreté. Et donc, vous avez décidé de quitter cette situation. J'ai de la communication. Ok. Mince. Alors, vous avez pu exprimer ce souhait, vous avez communiqué, et vous avez pu exprimer votre sentiment de solitude, de vous sentir seul. D'accord, ok. Ah, il y a eu le sentiment de trahison. Vous vous êtes senti retardé. Il y a peut-être eu aussi ce qui vous a empêché d'aller vers de l'avant. Pardon, vers l'avant. Ah, non, aller de l'avant. Vers l'avant, non.
aller de l'avant. Vous avez pu rester, malgré que vous vous sentiez seul, vous avez pu rester, comment je dirais, pardon, excusez-moi, vous avez pu rester, mais à un moment, vous en avez marre, vous vous êtes senti trahi, il y a pu avoir des trahisons aussi, et quelque part, le fait d'être resté dans cette triangulaire, vous avez retardé les opportunités pour vous, et là, vous avez ouvert les yeux, et vous allez vers votre chance, vous. Et pour vous, pour avoir la chance d'être plus épanoui, de ne plus vous sentir trahi quelque part, ben vous avez décidé de mettre en échec. Et d'aller vers vos rêves. C'est collé. Ok. Bon. Je ne vous montre pas la carte parce que je ne peux pas. Oui, ok. D'accord. Alors, là, je pense que vous avez... parce que j'ai quand même la communication, l'enfermement seul. Vous avez peut-être discuté, parce que ça arrive que parfois on se parle à soi-même. Et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, cette relation, vous étiez juste... Alors si vous avez espéré que cette personne change, que cette personne vous voit, que cette personne vous regarde pour qui vous étiez ou ce que vous étiez, bah, vous vous êtes vite rendu compte qu'en fait, cette personne faisait des allers-retours, elle revenait, et vous étiez dans une forme d'amitié ambiguë. SEX friend. Alors, plus d'amitié ambiguë, quoi, en fait. Parce que cette personne ne prononçait jamais vraiment de mots, ne donnait pas de mots, ne définissait pas la relation. Et en fait, ça tournait toujours autour on est des amis, et vous espériez plus. Mais quelque part, vous vous êtes rendu à l'évidence parce que vous avez senti que si cette personne ne vous a jamais présenté sa famille ou ne vous a pas inclus dans des choses du quotidien, ou lorsque cette personne fêtait des choses, des événements, des choses comme ça, vous n'étiez pas invité, ou lorsque cette personne faisait des déplacements, des vacances, des choses comme ça, vous n'étiez pas inclus, écoutez, alors il y a de la dualité, vous avez réfléchi, vous avez peut-être attendu, vous avez espéré, à un moment vous avez ouvert les yeux, et vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que j'attends? Ça tourne en rond. Et moi, en attendant, je ne suis pas heureuse dans cette histoire. Donc, j'ai la fin. Victoire, justice. Vous êtes rendu à l'évidence. C'est vous qui avez mis un terme. Il y avait trop d'instabilité dans cette histoire. Il y avait de l'impossibilité à aller vers quelque chose de beaucoup plus concret. Et donc, victoire, justice. Vous vous êtes rendu justice. Ça peut me parler d'une triangulaire, quelqu'un qui était engagé. Que vous le sachiez ou pas. Guérison, enfermement, rupture. Bon. Alors, là, vous vous accordez un moment de guérison, vous préférez rester seul. Par contre, il n'y a plus de communication. Il n'y a plus de communication avec cette personne.
Vous avez décidé de rester dans le silence, en introspection, et vous êtes parti. Vous êtes sur la pointe des pieds, j'entends. Oui. Parce qu'en fait, vous avez décidé d'aller... C'est une véritable renaissance pour vous. Parce que... peut-être qu'à un moment, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que j'attends de tout ça? Est-ce que c'est bénéfique pour moi? Est-ce que ça me rend heureuse? Est-ce que je me sens pleinement satisfaite de cette histoire? Et vous avez ouvert les yeux et la seule réponse que vous avez pu vous apporter, c'est non. Et là, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que j'attends en fait? Puisque si ça ne me satisfait pas pleinement, moi seule ai le pouvoir de décider de quitter cette situation. Et donc, c'est ce que vous avez fait. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, parce que souvent, je précise que on est seul maître de nos décisions et on se sent parfois bloqué dans des liens, dans des histoires, qu'elles soient professionnelles, amicales, sentimentales, et sans à un moment voir que on a toujours le choix de décider de s'effacer, de partir, parce qu'on n'est pas séquestré, et que quelque part, on s'inflige des situations qui sont souffrantes, qui ne nous rendent pas heureux, qui ne nous satisfont pas. Je vais y avoir du mal. Qui ne nous satisfont pas pleinement. Bon, peut-être que je me trompe sur le mot, mais c'est pas grave. Des situations dans lesquelles nous ne sommes pas pleinement satisfaits. J'ai le Scorpion. J'ai le Gémeaux. Et là, et au moment où j'ai sorti les cartes, j'ai une chanson qui est arrivée, c'est... comment il s'appelle? Mika. Relax, take it easy. C'est tout. Je connais que le refrain. Je suis désolée. Mais j'entends ça. Lion, Capricorne. Encore un autre. Relax, take it easy. Faut pas monter dans les aigus. Je sais pas la même voix que Mika. Casser la voix. Casser la voix. Bah, il y en a deux. Cancer et Verseau. Alors, c'est à titre indicatif. Mais si la situation parle, c'est que c'est pour vous. Alors, moi, je ne vais pas trop m'étendre sur pourquoi l'autre, si ça, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, dans sa vie, dans ça. Je vais voir, vous, où vous allez maintenant. Parce que vous avez décidé d'aller vers le mieux pour vous. Parce que quelque part, vous étiez dans un esprit de sacrifice dans cette histoire. Et vous avez décidé d'aller vers des opportunités qui vous satisferont plus. Relax, take it easy. Francisco. Le loup. Le loup apparaît pour te murmurer que ton instinct est bon. Tu dois le suivre pour démêler une situation qui te perturbe et qui explique, non pas qui explique, qui implique une ou plusieurs personnes. Pardon. Excusez-moi. Le loup est un symbole de liberté, de courage et de dignité. Oui, quelque part, vous avez retrouvé une forme de dignité parce que lorsqu'on est dans l'attente de reconnaissance de l'autre ou des autres, c'est que quelque part, on ne se reconnaît pas soi-même, en fait. Et vous avez repris votre bâton de pouvoir, votre dignité, et vous vous êtes dit, bah, moi, je me casse, quoi.
Donc, il t'invite à développer ton intuition afin de mieux discerner le monde invisible et celui des vivants pour faire face à la vie. Alors, je suis désolée. Voilà. Tout ça, tout ça. Ok. La colère. La colère fait partie des émotions les plus basses. Quand tu te mets en colère, tu vibres du négatif et tu attires l'animosité et les ennuis de toutes sortes. Quand la colère est réprimée, elle peut te rendre malade, tout comme la rancœur. Pour l'évacuer, tu peux faire du sport, aller dans la forêt pour crier, taper par terre ou encore pratiquer l'ancrage et la méditation. N'oublie pas que si tu déverses cette colère sur les autres, tu devras en payer les conséquences. Et la colère n'est pas vraiment une bonne énergie et elle n'est jamais saine. Ça ne mène nulle part, en fait. La mission de vie. Tu as traversé des étapes dans cette vie et dans les anciennes qui te démarquent des autres. Donc là, tout de suite, je ne vais pas y arriver. Je suis vraiment désolée. Et c'est pas de la fatigue, c'est que ça m'arrive quand je fais certaines canalisations, c'est comme si j'ai des énergies qui doivent sortir là. Et là, parce qu'il y a tout un texte, vous voyez, et là on m'a dit passe tout de suite à cette ligne-là, à cette phrase-là, donc je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a au milieu. Donc, tu es là, c'est pour une raison bien précise. Nous sommes tous venus sur Terre, nous sommes tous incarnés ici, mais pour y être heureux, aimé, et pour pouvoir jouir de choses qui sont bonnes pour nous. Alors, il n'y aura pas que du bon. Mais parfois, nous avons des situations toxiques, des relations toxiques, des comportements toxiques auxquels nous nous accrochons, alors qu'en fait, nous seuls avons le pouvoir de nous en détacher. Et parfois, il faut de l'aide de spécialistes, de thérapeutes, à la distance. Tu as besoin de t'éloigner pour un certain temps d'une situation qui te préoccupe. J'ai eu aussi la distance. Il est nécessaire que tu le fasses maintenant. Prendre de la distance ne veut pas dire fuir la situation, car il faudra y revenir. Mais tu peux en profiter pour méditer et ainsi évaluer le pour et le contre. Trace de lignes sur une feuille et note les points positifs et les points négatifs. S'il y a plus de points négatifs, pose-toi cette question, est-ce que ça en vaut la peine? Et que ce soit au niveau relationnel, cercle amical, familial, que ce soit le travail, que ce soit un lien affectif, sentimental. Exactement, on trace deux lignes. Et s'il y a plus de négatifs que de positifs, pourquoi s'accrocher? Sauf si on tombe dans le masochisme, en fait. L'ancrage. Vous avez besoin d'ancrage. Alors, vers quoi vous allez? Je vais prendre celui-ci. J'aime bien, il est beau. Je ne sais pas si vous allez voir les cartes. Je vais vous les montrer. Là, c'est un grand bouleversement pour vous, un grand changement. 7 sur course. Know where you what. Non. Oh. C'est mieux avec la lumière. Know where you wish to go. Have a plan. The right direction. Là, on vous dit d'établir un plan. Voilà, les deux lignes, le plan, le to-do list. Qu'est-ce que je veux? Vers quoi je veux aller? Comment mettre les choses en place? M'organiser pour? Ne pas m'éparpiller. Lorsque l'on change que ce soit de lieu de vie, que ce soit de travail, que ce soit de relation, c'est de se dire, voilà, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Comment je vais mettre en place? Et
quelles sont les choses à mettre en place pour aller vers du changement et de prendre la bonne direction. The right way. Voilà, un petit peu. La bonne direction. C'est par là. On vous le dit. Learning to create what you desire. Desire. Là, vous allez aller vers ce qui vous fait vraiment vibrer au fond de vous, ce vers quoi vous désirez. Et pas suivre les désirs des autres, mais les vôtres. On se calme. On se calme. J'ai encore the right way. Alors ça, si c'est pas si. Voilà. You can go back to yesterday. Be in the present. Oui, ça ne sert à rien de ressasser le passé. Ça ne sert à rien de retourner dans des situations du passé qui n'ont pas fonctionné. C'est droit devant, là. Et vous y allez. De l'autre côté. Never dream today. Promises that never come to be. Empty words. Not living in the now. Oui. Parce que si vous restez bloqué dans des choses qui sont vides de sens, si vous vivez dans le passé et pas dans l'instant présent, c'est compliqué. Si vous ressassez les choses du passé en vous disant qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que j'aurais dû faire, et pourquoi ci, pourquoi ça, stop. Le passé, on ne peut pas le changer. Mais par contre, le présent, oui. Et pour un avenir meilleur aussi. Shine bright like a candle. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. You will make it through this. Briller comme une bougie, comme une étoile. Une étoile, voilà. Ayez toujours l'espoir, la foi en vous déjà. C'est déjà ça. C'est déjà pas mal surtout. Shine bright like a diamond. Uncertainty. Non, uncertainty. Uncertainty. Faire des cours d'anglais un jour. Uncertainty. Les incertitudes. Choose who you will become. Choose who you will become. Choisis ce que tu veux devenir, qui tu veux être. Et ne laisse plus les gens définir qui tu es et décider de qui tu es vers ce vers quoi tu dois aller. No need to fear. C'est inutile d'avoir peur du changement. Parce qu'il est toujours pour le mieux pour vous. Remember how powerful you are. Il suffit juste de vous rappeler de la force que vous avez, du pouvoir que vous avez eu dans certaines situations du passé et de vous dire, mais j'ai su me sortir de pas mal de choses et je peux encore me transformer, changer. Il est très beau ce tirage, j'aime beaucoup. La nostalgie. Idealizing the past, fearing you have made a mistake. A moment's regret. Alors, ne doutez pas, ne restez pas dans le passé, dans les incertitudes, parce que quelque part, vous avez peut-être idéalisé cette histoire, en fait. Inspiration, créative, imagination. On vous dit de créer. C'est le moment de montrer qui vous êtes, de montrer de tout, de montrer ce dont vous êtes capable, parce que vous êtes capable de vous sortir de cette situation. Et vous êtes capable aussi de taper du poing sur la table et de dire ça ne me convient plus. Je ne veux plus de ça. Et dorénavant, je vais choisir ce qui est bon pour moi et ne plus me sacrifier pour les autres. Ne plus attendre aussi que les autres changent de comportement envers moi
puisque il n'y a que vous, si les gens, vous leur dites « ça ne me convient pas » et que les gens ne changent pas leur comportement, vous avez le pouvoir de dire « eh bien, on arrête là », tout simplement. Très beau ce tirage. Shine bright like a diamond. Tous les êtres sont uniques et vous l'êtes aussi. Et acceptez-le. Ne cherchez pas à ressembler aux autres. Justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. L'acceptation. Les leçons dont on tire de certaines situations, de certaines difficultés, de certaines trahisons. Parce qu'à un moment, il faut se dire aussi, mais à un moment, j'ai donné aussi le pouvoir à ces gens de me trahir en me taisant, en laissant faire, en ne m'exprimant pas, en ne me positionnant pas moi-même. Et là, c'est une véritable libération. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Je vous ai parlé de la féminité. Canalise tes émotions, alors tes dons innés, tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Très beau ce tirage. Lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux. C'est Marley qui boit. Il a soif. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Alors, je vais faire des petits charms pour voir un peu les initiales. Après, on va aller voir un peu au niveau du sentimental. Ce qui va se passer pour vous. Alors, vous voyez, j'ai mon chien qui boit, là j'ai une empreinte de patounette. J'ai le H, le B, le K. Ah, ça y est, re-accroché. La lune est accrochée au W. La lune, donc l'intuition, la féminité, la maternité aussi. Le W. Le K encore. J'ai encore la lune. Écoutez vos intuitions. Faites-vous confiance. Le R. Le T. J'ai le trèfle, la chance. J'ai encore la lune. Bah écoutez, ça se passe. Voilà quoi. J'ai 3 fois. 3 lunes. Peut-être qu'il y aura un changement d'ici 3 lunes. J'ai la rose, l'expression. J'ai les symboles asiatiques. Je vous l'ai dit, le trèfle, j'ai la chance. Il y a quelque chose qui va se transformer parce que vous avez décidé de vous transformer à l'intérieur. Parce que la transformation, elle ne commence pas vers l'extérieur. Elle commence de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Alors, au niveau du sentimental, qu'est-ce qui va se passer pour vous? La clé, le soutien, les miracles, le message, la projection, la peur et une invitation. Alors, soit sur une saison du printemps, vous allez faire une rencontre qui va alors, ce sera une rencontre complètement due au hasard. Ça va complètement vous... Parce que j'ai déstabilisé. Ce sera quelque chose de très joyeux, de très festif. Et pour moi, c'est quelque chose qui va vous... J'entends le choc des cultures. C'est quelque chose qui va vous bouleverser et qui va vous...
vous réveillez, vous révélez. J'ai une union, vous allez célébrer une union. Ça va vous redonner confiance. Confiance en l'amour. Shine bright like a diamond. Alors, ce sera sur une période du printemps, pour certains. Une rencontre due au hasard, qui ne le sera pas forcément. Ah, c'est la fin de la tristesse. Terminé. La guérison. J'ai lâché prise. Alors, j'ai la fin d'une tristesse. Une guérison qui arrive ou qui est déjà actée. Parce que vous avez pris une décision, vous avez été dans une dualité, mais c'est la fin et vous transformez. Et après un moment de pause, vous êtes protégé. Hein. J'ai la rupture. Il y a un rendez-vous qui va venir. Certains, ce sera cet été. Parce que vous êtes éloigné d'un homme qui était... Voilà, vous étiez dans une triangulaire. Alors cette personne, c'est quelqu'un qui est retourné dans une ancienne union. C'était quelqu'un qui était en break, en pause, avec un conjoint, un partenaire. Et donc, vous vous êtes retrouvé en triangulaire. Voilà. Et vous, bah écoutez, vous allez faire une nouvelle rencontre. Et pour certains, ce sera... le printemps, entre le printemps et cet été. C'est bientôt le printemps en plus. Et vous allez célébrer. Bah écoutez, je ne vais pas dire plus. C'est beau. Ce message est très beau. Dernière carte. J'ai le chiffre 56. Prépare-toi. Le plus dur est derrière toi. Tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. Je vous l'ai dit. Le sang. Shine bright like a diamond. Envoie et reçois. N'oublie jamais que ce que tu envoies de positif, que tu peux. 1, 2, 3, 1, 2, 3. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Respire en conscience. Bah, écoutez, il y a un heureux événement qui arrive à vous. Que du bonheur et de la joie. Mais j'ai encore la chanson de Mika. Peut-être que vous l'écoutez souvent. Peut-être que ça vous redonne de la joie. Et vous laissez cette situation du passé derrière vous. Et vous décidez d'aller vers votre bonheur. C'est magnifique. J'aime beaucoup ce tirage. Je me suis sentie très apaisée tout le long du tirage. Donc là, j'ai des gens aujourd'hui qui sont en paix avec eux-mêmes, avec leur passé, avec les autres. Et pour d'autres, vous êtes en cours de le devenir. Voilà. Bah, je crois que c'est tout. Alors, je vais vous laisser. Et pour les personnes qui sont concernées par ce tirage, soyez heureux. Et pour ceux qui sont encore dans des situations difficiles, je vous souhaite vraiment de tout cœur de trouver le bonheur un jour et de prendre conscience que votre bonheur, c'est à vous de le créer, en fait. Et c'est à vous de décider. À très bientôt. Prenez soin de vous.